Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de sportifs observent, mais que très peu comprennent vraiment, c'est-à-dire la foulée. Parce qu'on a accès à énormément de données, sur vos montres, la cadence, la longueur de foulée, le temps de contact au sol, l'oscillation verticale. Mais une question simple se pose. Est-ce que ces données vous aident réellement à mieux courir? Ou est-ce que vous les regardez sans savoir quoi en faire? Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que ces données mesurent réellement, pourquoi une bonne foulée n'existe pas vraiment, ce que votre corps cherche à faire quand il court, et surtout comment utiliser ces informations pour progresser. Commençons par une idée simple. Quand vous courez, votre corps ne cherche pas à être beau, il cherche à être efficace. Et pour comprendre ça, il faut revenir à quelque chose de très basique. Courir, c'est une succession de déséquilibres. Vous tombez vers l'avant et vous vous rattrapez, encore et encore. À chaque pas, votre corps doit absorber l'impact, stabiliser, puis reproduire de la force pour repartir. Tout ça en quelques millisecondes. C'est exactement ce que mesurent certaines données. Par exemple, le temps de contact au sol. Plus il est long, plus vous restez en appui, plus il est court, plus vous êtes dynamique. Mais attention, un temps de contact court n'est pas forcément mieux. Et c'est là qu'il faut faire le lien avec le terrain. Un exemple tout simple. Un coureur augmente sa cadence. Sa montre lui dit que c'est bien. Mais en réalité, il raccourcit sa foulée, se crispe et perd du relâchement. Résultat, il consomme plus d'énergie. Donc, la donnée est meilleure, mais la performance diminue. Et c'est la même logique avec l'oscillation verticale. C'est le mouvement vers le haut quand vous courez. On entend souvent, il faut limiter l'oscillation. C'est vrai jusqu'à un certain point. Parce que si vous cherchez à la réduire artificiellement, vous allez bloquer votre mouvement et perdre de l'élasticité. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Le corps fonctionne comme un ressort. Il emmagasine de l'énergie à l'impact et la restitue. Si vous bloquez ce système, vous devez produire plus d'énergie musculaire. Et donc, vous fatiguez plus. Maintenant, faisons le lien avec un autre cas concret. Un coureur qui attaque fort avec le talon. Souvent, on entend que c'est une erreur. Mais c'est pas si simple. Ce qui compte, ce n'est pas là où le pied touche, c'est où il touche par rapport au centre de gravité. Si le pied est loin devant, il freine. Si le pied est sous le corps, le mouvement est fluide. C'est souvent ce qu'on voit dans les analyses de foulée, ce qu'on appelle un overstride. Donc, encore une fois, les données seules ne suffisent pas. Il faut comprendre le mouvement. Et c'est encore plus vrai quand la fatigue arrive. Parce que la première chose qui change n'est pas la fréquence cardiaque, c'est la coordination. Un triathlète en fin de séance peut maintenir son allure, mais sa posture se dégrade, ses appuis deviennent moins précis et son bassin bouge davantage. Et ça, aucune montre ne le mesure directement. Mais par contre, sur le terrain, il suffit d'observer les triathlètes qui courent après le vélo et au contraire qui sont déjà fatigués et on voit bien que leur course n'est pas une course facile et aisée et souple, mais qu'au contraire, elle est extrêmement saccadée. Et pourtant, c'est là que se joue la performance. Maintenant, faisons un lien avec les profils. C'est-à-dire, chez une personne en reprise d'activité, le corps manque souvent de force et de stabilité. La foulée est moins efficace, le temps de contact au sol est plus long, donc la dépense énergétique est plus élevée. Chez une femme, certaines phases du cycle peuvent modifier la tonicité musculaire, la perception de l'effort et la coordination. Donc la foulée, si on comprend bien, elle n'est jamais figée, elle évolue avec la fatigue, avec l'entraînement et avec le contexte. Alors vous allez me dire, comment utiliser ces données intelligemment? Eh bien, chez OD Academy, on ne cherche pas à corriger une foulée. On cherche à comprendre pourquoi elle est comme ça. Et c'est comme ça que nous pouvons choisir un type de chaussures, des semelles, un type d'entraînement. Et donc, nous pouvons observer qu'il manque de la force, ou est-ce qu'un problème de mobilité, une fatigue ou un mauvais timing d'entraînement. Parce que la foulée est une conséquence, pas une cause. Et c'est ça qui change tout. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est simple. Il n'existe pas de foulée parfaite. Il existe une foulée adaptée.
et une foulée adaptée à votre corps, à votre niveau et à votre objectif. Et surtout, une foulée qui évolue. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet directement lié, c'est-à-dire la biomécanique et la performance. Un sujet qui nous tient à cœur, parce que, au final, ce n'est pas seulement combien vous vous entraînez, mais surtout comment vous bougez. Parce que courir mieux, c'est souvent progresser plus. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps.